Salut les auditrices et les auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Transition. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode de la série Inside, donc dans les coulisses de nakan.ch. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle aujourd'hui et surtout comment est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle en tant que blogueur. C'est une question qui est revenue quelques fois sur les réseaux sociaux ces derniers temps, de savoir si je l'utilisais pour écrire à ma place sur le site, si je l'utilisais pour d'autres choses. Et on va creuser tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu mon approche de l'intelligence artificielle générative, puisque c'est principalement de celle-là dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que je l'utilise comme un outil dans l'activité que j'ai sur nakan.ch, mais quelles limites aussi je mets à l'utilisation de cet outil. Si vous appréciez le contenu et les épisodes de ce podcast, eh bien rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et puis mettez une note à cet épisode. Moi, ça permet d'avoir un petit feedback de votre part, de savoir quels épisodes vous appréciez, et puis ça permet aussi de donner un petit peu de visibilité au podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. L'intelligence artificielle donc, principalement l'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que c'est déjà on a tous entendu parler de ChatGPT ces derniers temps. C'est tout simplement un outil qui va permettre de faire de l'analyse avancée et puis de la génération de texte ou de contenu en fonction de directives qu'on va lui donner. Et c'est vrai que c'est un outil qui, à mon avis, va bouleverser en grande partie l'activité de blogging que je fais sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que l'IA va faire partie de plus en plus intégrante du quotidien. On voit maintenant que ça débarque sur les smartphones, sur les objets connectés. On voit maintenant qu'il y a même de l'IA. Alors, pour l'instant, c'est assez balbutiement, parce que ça ne fonctionne pas très bien, mais il y a des conseils IA qui viennent dans Strava et maintenant dans Garmin Connect Plus, par exemple. Et c'est un outil qui va de plus en plus faire partie de notre quotidien, et en particulier dans mon activité de blogueur tech, mais aussi dans mon job de tous les jours. Moi, je travaille dans l'informatique et c'est un outil que j'utilise et auquel je suis confronté très régulièrement dans mon quotidien professionnel également. Donc il faut le prendre en compte, il faut ne pas complètement l'éliminer ou complètement l'adopter, il faut le prendre comme n'importe quel autre outil avec ses points positifs et ses points négatifs, et puis c'est ce que je fais depuis quelques temps. Il y a eu pas mal de questions parce que pour la première fois sur nakan.ch, j'ai publié une image générée par l'IA lors du 1er avril, l'article du 1er avril qui concernait les montres Polar qui iraient potentiellement sur la Lune. J'ai créé une visualisation depuis l'IA d'un astronaute qui porte une montre. Alors, à la base, il portait une montre un petit peu no-name, et puis moi j'ai fait la touche finale en intégrant une interface Polar sur la montre. Donc ça, c'est un petit montage que j'ai fait par-dessus l'image d'IA. Parce que l'image, elle n'a pas généré une montre avec une interface de Polar, mais pour le reste, effectivement, c'est une vue qui a été générée par l'IA. Alors, je l'ai clairement dit dans l'article, c'est clairement marqué dans la légende de l'image que c'est une vue générée par l'IA. Et puis, comme ça laisse pas de place au doute. Mais sur les réseaux aujourd'hui, on voit de plus en plus de contenus qui sont générés par l'IA, qui sont pas forcément identifiés en tant que tels, et qui peuvent jusqu'à être utilisés pour faire de la désinformation. C'est quelque chose évidemment que je n'approuve pas et que je ne vais pas utiliser. Je me suis fixé dès le début quelques lignes rouges par rapport au site nakan.ch, de ne pas publier, de mettre en ligne du contenu qui a été généré par l'IA. Pour autant, c'est pas pour autant que je n'utilise pas l'IA pour mes activités de blogueur, et on va passer ça en détail. J'ai utilisé passablement l'IA. Alors, on va peut-être commencer par les outils que j'utilise au niveau de l'IA. J'ai utilisé pendant un certain temps ChatGPT, que j'ai trouvé très efficace, très fonctionnel. ChatGPT a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, c'est que c'est probablement le modèle grand public aujourd'hui disponible le plus avancé, et donc le plus, entre guillemets, compétent, celui qui donne probablement les meilleurs résultats aujourd'hui. Le côté un peu négatif, c'est que ça devient une espèce de très très grosse machine
qui prend en compte énormément de données et qui mange les données qu'on lui donne pour s'améliorer. Et si tout le monde utilise ChatGPT aujourd'hui, eh bien demain, ce sera le seul et unique outil qui sera à la hauteur, tout simplement parce que ce sera le seul et unique outil qui aura été alimenté par ces milliards de données. Donc, je n'utilise plus forcément que ChatGPT, mais j'utilise maintenant aussi pas mal le chat de Mistral. Alors, ça se dit le chat, hein, d'après Mistral AI. Ça s'écrit exactement la même chose que le chat. Mais j'utilise l'outil d'intelligence artificielle générative de Mistral AI tout simplement parce que ça permet aussi à un concurrent de ChatGPT d'obtenir des données. Et puis, je préfère donner ces données-là à une entreprise qui est, on va dire, européano-américaine parce qu'elle est quand même assez internationale. Mais à la base de la base, c'est une entreprise qui était basée en France plutôt que du DeepSeek ou du ChatGPT américain. Mais ça c'est simplement pour essayer de privilégier un petit peu un concurrent à ChatGPT plutôt que de tout donner mes informations à ChatGPT. Je continue à utiliser ChatGPT pour certaines requêtes particulières pour lesquelles Mistral AI n'est pas forcément aussi pertinent ou aussi efficace, mais dans la plupart du temps j'utilise le Mistral AI. Il y a plusieurs domaines et choses que je confie à l'intelligence artificielle. Premier exemple, c'est de l'analyse de choses qui me prendraient des heures et des heures en tant qu'être humain et qui sont faites en quelques secondes par l'intelligence artificielle. Je prends un exemple. J'ai écrit un article sur la confidentialité des données et le traitement des données des différentes plateformes sportives dont les marques principales, Polar, Garmin, il y avait Strava, il y avait Coros, il y avait Suunto. Et pour savoir où sont stockées les données, à qui les données peuvent être transmises, est-ce que les données peuvent être transmises à des tiers avec ou sans autorisation de l'utilisateur. Tout ça, il faut lire les conditions générales et puis la politique de confidentialité des données de chaque application et de chaque marque. Et ça prend énormément de temps en tant qu'être humain. Si on confie cette lecture et qu'on demande un résumé à une intelligence artificielle, ça se fait en quelques secondes. Donc je n'ai pas écrit l'article avec l'intelligence artificielle, mais je lui ai soumis quelques devoirs entre guillemets, c'est-à-dire de faire les analyses, de faire des résumés, de me trouver. Je me contente pas en fait dans ce genre de cas de demander où sont stockées les données à ChatGPT ou à Mistral AI, mais je lui demande de mettre en évidence la partie de la politique de confidentialité des données qui explique que les données sont stockées en Europe, par exemple, ou que les données peuvent être déplacées ailleurs dans le monde, ou le texte est clair sur l'application du RGPD. Je ne vais pas faire confiance à 100% à une IA générative pour lui donner une politique de confidentialité des données et lui demander « Ok, maintenant, est-ce que les données sont stockées en Europe? Oui, non. » Mais je vais lui demander de me mettre en évidence les passages de cette politique pour être sûr que l'interprétation a été faite correctement. Et parfois, ça donne des lieux à des surprises où l'intelligence artificielle me met en évidence des passages vraiment écrits dans la confidentialité des données, mais où elle n'a pas interprété la donnée de manière tout à fait exacte ou exhaustive. Et donc, ça me permet d'avoir plus de précision dans l'analyse en lui faisant des demandes très précises et puis en faisant une double vérification de son analyse par ma propre interprétation de confidentialité des données des marques en fait. Donc voilà un exemple que j'ai utilisé. Donc ensuite j'écris l'article sur la confidentialité des données avec mes petits doigts sur nakan.ch comme d'habitude. Par contre, les lecteurs de nakan.ch sur les réseaux sociaux se sont rendus compte que je publiais des fois des news un petit peu plus en mode communiqué de presse sur un site qui s'appelle montregps.info. Et là, c'est vraiment des news qui arrivent, des nouveautés et sur lesquelles je publie. Alors là, ça m'arrive de demander un résumé à ChatGPT ou à Mistral AI d'un communiqué de presse, etc. Et puis, je le publie pas non plus tel quel, mais je reprends parfois quelques passages générés par l'AI. Par contre, je vérifie quand même toujours l'information. Je reformule énormément de choses. Je réécris en grande partie les paragraphes. Je dirais que si là-dedans, il y a 30%
qui sont issus du résumé en fait de l'IA, c'est une grande proportion. Pour le reste, je réécris quand même en partie, mais là, je m'autorise sur ce type de contenu, et c'est vraiment dissocié de nakan.ch, c'est vraiment un autre site, de publier des choses qui sont plus en fait des news, des brèves ou des extraits de communiqués de presse. Et là, je mets du contenu généré par l'IA. C'est jamais le cas sur nakan.ch, c'est jamais le cas dans les articles. Par contre, je l'utilise comme un outil, je vous l'ai dit. Il y a un deuxième cas de figure dans lequel je l'utilise. C'est pour me faire des résumés, là où je veux pas manquer quelque chose, des podcasts. Et typiquement celui que j'enregistre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Là, je l'enregistre, j'ai pas de script particulier, j'ai mis 2-3 points que je voulais pas oublier de vous dire dans cet épisode aujourd'hui, mais ensuite, voilà, je vous raconte les choses derrière mon micro telles qu'elles viennent, et puis je vais mettre en ligne un petit article sur nakan.ch en même temps que je publierai cet épisode, et là, eh bien, pour ne pas oublier des éléments importants que j'aurais racontés dans l'épisode, je vais demander à une IA de me faire une transcription texte de cet épisode. Donc là, il y a déjà un logiciel basé sur l'IA qui va écouter l'épisode, entre guillemets, qui va me le retranscrire dans un fichier texte. Et puis, je vais ensuite lui demander, à partir de ce fichier texte, de me faire un résumé des éléments qui auront été discutés. Alors, c'est plus utile sur les épisodes sur lesquels j'ai des invités, par exemple, où je peux demander, par exemple, à l'IA de résumer la présentation d'un des invités. Et comme ça, il va me faire un espèce de CV de l'invité, mais pas forcément avec ce qu'il a dit au début de l'épisode seulement, mais il peut y avoir pendant l'épisode des petits éléments supplémentaires du profil de l'invité qui vont survenir, et puis l'intelligence artificielle va reprendre tous ces éléments tout au fil de l'épisode et me construire un résumé, une bio des invités. Alors après, bien évidemment, je prends ces informations et je réécris les paragraphes, mais ça me donne des éléments que je pourrais sauter si je me dis, je vais faire la bio de mon invité, reprendre le moment où il se présente au début de l'épisode, et puis manquer quelques informations qui pourraient être pertinentes. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'utiliser l'IA pour ce genre de choses, par exemple, pour le podcast. Et c'est encore un autre domaine, et probablement celui où j'utilise le plus l'IA aujourd'hui pour le site, c'est pour tous les à côté en termes techniques, en termes technologiques, qui me fait gagner un temps complètement fou, parce que derrière nakan.ch, j'ai des outils de back-office, donc des outils que j'ai créés, que vous ne voyez pas, ou vous les voyez assez peu, mais par exemple, c'est toute la base de données des produits affiliés qui sont affichés dans les différents articles, c'est toute la base de code derrière qui me permet de gérer la publication des articles en temps et en heure quand je les planifie. Il m'arrive d'avoir en avant-première des montres ou des gadgets que je teste, et puis je planifie la mise en ligne de ces articles au bon moment, pour qu'ils arrivent au moment exact où l'embargo est levé par la marque, par exemple. Et tous ces outils, il y a des choses que j'ai développées moi-même parce que ça n'existait pas dans l'écosystème du blog ou du site tel qu'il est présenté aujourd'hui, et qui me rendent de grands services sur l'intégration du contenu du site. Alors il y a deux exemples pour lesquels j'ai utilisé pas mal l'IA. Le premier, c'est les articles tout savoir sur une fonctionnalité de Garmin, Polar, Suunto, Apple ou autre. Par exemple, quand je teste le Climb Pro de Garmin dans un article détaillé, tout savoir sur la fonctionnalité Climb Pro de Garmin, par exemple. Cet article-là, j'ai envie de le lier à tous les tests de fond en comble de montres ou de compteurs cyclistes Garmin qui intègrent Climb Pro. Comme ça, j'ai pas besoin de réécrire toute la fonctionnalité Climb Pro dans cet article, je mets simplement un lien vers l'article détaillé, et puis si vous voulez en savoir plus sur Climb Pro, vous pouvez aller lire cet article. Et bien là, il y a des petites vignettes que je suis en train d'intégrer le plus possible à mes tests de fond en comble sur nakan.ch, et ces vignettes-là, elles sont gérées par un outil que j'ai en back-office. Et cet outil, le code qu'il y a derrière, en grande partie, il a été généré par de l'IA, parce que je donne un cahier des charges en fait à l'IA pour m'écrire ces scripts-là, et puis l'IA me propose du code. Il y a un deuxième exemple pour lequel j'ai jamais trouvé de fonctionnalité satisfaisante, c'est les vidéos YouTube que je veux mettre en mode public en même temps que les articles sont mis en ligne de manière automatique.
Et YouTube ne permet pas forcément de faire ça, parce que si j'intègre une vidéo YouTube dans un article avant qu'il soit mis en ligne, il faut que je mette la vidéo en mode non répertorié sur YouTube Studio, donc en fait l'interface d'administration de YouTube. Et si je la mets en non répertorié, la vidéo elle n'est pas visible publiquement si vous n'avez pas le lien en fait de la vidéo. Et si cette vidéo je veux la planifier avec l'outil YouTube Studio, eh bien avant de la publier, je dois la mettre dans un statut qui est privé. Et si je la mets dans un statut qui est privé, eh bien, je ne peux pas l'intégrer correctement dans mon article sur le site. Donc en fait, je suis face à un dilemme. Soit je la mets en mode non répertorié. Quand je mets l'article en ligne, la vidéo est correctement intégrée dessus, mais la vidéo, je dois aller manuellement la passer en public. Ou alors, je programme ma vidéo pour être en ligne à un moment donné, mais à partir du moment où je la programme pour être public à une date et une heure précise, la vidéo elle reste privée. Et au moment où elle sera publiée, l'article ne contiendra pas correctement la vidéo, il y aura une erreur sur l'intégration YouTube parce qu'elle était en mode privé au moment où l'article avait fait l'intégration avec la vidéo. Et j'ai jamais trouvé de solution satisfaisante pour ça. Et j'ai utilisé Mistral AI pour me générer un code qui tourne sur nakan.ch aujourd'hui, qui va chercher directement dans les API de chez YouTube pour me faire un planificateur de passer en fait mes vidéos de non répertoriées à public sans passer par l'étape privée. Du coup, j'avais jamais eu le temps de me pencher sur cette problématique-là parce qu'il faut quand même pas mal de temps pour analyser les API, intégrer tout ça dans un script correct, faire un planificateur, faire une base de données qui contient les horaires auxquels les vidéos doivent être switchées, etc. Ça prend quand même beaucoup de temps à développer, surtout que j'ai énormément d'autres choses à faire. Quand j'ai du temps de libre pour nakan.ch, je préfère travailler sur le contenu que sur des points techniques qui peuvent me prendre comme ça. Si je prends des petits morceaux de 15-20 minutes ici et là, ça me prend vite 2 semaines pour développer un tel outil, et 2 semaines sans alimenter le site, sans travailler sur le podcast, etc., c'est pas concevable. Donc c'est soit des choses qui durent extrêmement longtemps, soit des choses que je fais tout simplement jamais. Et maintenant, avec Mistral AI, avec le chat de Mistral AI, j'ai mis en place cette planification. Je pense que ça m'a pris peut-être 2 fois 30 minutes pour mettre tout ça en place et que ça fonctionne. Et donc, voilà un exemple aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle que j'ai fait sur nakan.ch. Donc, les limites que je me fixe, c'est vraiment de l'utiliser comme un outil qui va me permettre probablement de voir arriver cette intelligence artificielle, parce que tout simplement, l'intelligence artificielle va peu à peu manger le contenu des sites web tels que nakan.ch, va transformer la manière dont on fait des recherches en ligne, à mon avis, et puis va s'alimenter du contenu de nakan.ch et va donner des réponses dans les moteurs de recherche. On voit que ça arrive gentiment dans les moteurs de recherche comme Google, par exemple. Donner des réponses sans renvoyer vers le site nakan.ch, etc. Et ça va être un problème pour la fréquentation et la visibilité des sites web à l'avenir. Et je pense que en utilisant l'AI, on va pouvoir passer, techniquement, mettre du contenu en ligne qui sera plus enclin à être cliqué par un utilisateur plutôt qu'à fournir des réponses directement dans les résultats de recherche. Et c'est un petit peu les stratégies que j'essaye de voir à l'avenir, pour que les tests de fond en comble que j'écris, l'AI ne viennent pas simplement puiser les informations qu'elle veut dedans, et puis les donner de manière synthétique. Si par exemple quelqu'un pose la question à ChatGPT, quelle est l'autonomie d'une Phoenix Suite, plutôt que ChatGPT réponde, voilà, l'autonomie elle est de X heures en mode GPS, mais dire l'autonomie est plus complexe que donner un nombre d'heures, parce que ça dépend du contexte d'utilisation, des capteurs connectés, etc., et renvoie vers le contenu que moi j'aurais écrit sur le site internet. C'est juste un exemple, mais je pense que c'est comment est-ce qu'il faut un peu anticiper l'avenir de l'intelligence artificielle pour ne pas qu'elle mange complètement et qu'elle prenne la place de contenu comme nakan.ch, parce que c'est sûr que si un jour il n'y a plus personne qui vient sur le site parce que toutes les réponses et tous les contenus sont mangés par l'IA, et qu'il n'y a plus que ChatGPT et ses concurrents qui viennent lire le site pour s'alimenter là-dessus,
je vois pas pourquoi je continuerais en fait à faire le travail de publication sur nakan.ch, tout simplement pour alimenter encore cette intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu mon avis, mon quotidien sur l'IA. Donc pour répondre à la question qui est le plus souvent posée, non, sur nakan.ch je ne publie pas de contenu tel quel qui est généré par l'IA, mais par contre l'IA m'aide à écrire certains contenus, ça c'est sûr. Le seul contenu que j'ai publié de l'IA, je vous l'ai dit, c'est lors du 1er avril, l'article sur la polar lunaire. Eh bien là, l'image de l'astronaute qui regarde sa montre a été générée par l'IA, mais elle a été un petit peu retouchée par mes soins pour que la montre ressemble vraiment à une montre polar à l'interface. Je vais vous dire exactement comment j'ai fait pour que ça ressemble à l'interface d'une montre polar. C'est que j'ai pris l'interface d'une M600, donc il y avait un écran un peu carré, la montre de polar qui tournait sous Wear OS et sur lequel il y avait cette interface sportive avec voilà, ce look and feel qui s'intégrait bien à la montre que m'avait généré ChatGPT pour cette image. Et voilà comment j'ai modifié un petit peu cette image de ChatGPT pour qu'elle ressemble le plus possible à une montre polar qui était utilisée sur la Lune. Mais je ne fais pas de copier-coller de contenu de ChatGPT sur nakan.ch. Comme je vous l'ai dit, ça m'arrive d'utiliser ChatGPT pour générer du contenu pour le site montregps.info. Mais là encore, je réécris énormément du contenu. Les quelques paragraphes qui sont écrits quand, par exemple, je donne une news produit qui vient de sortir de chez Garmin, eh bien, je vais quand même analyser la news produit, je vais réécrire ce que me donne l'IA, mais ça me donne une base sur laquelle je peux assez vite publier du contenu de manière très réactive pour donner l'information. Voilà, ça arrive. Et puis une fois que je veux creuser un petit peu plus la thématique et le sujet, je vais écrire un article plus complet sur nakan.ch. J'espère que le contenu de cet épisode aura été intéressant pour vous. Si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez aller laisser votre avis et donner une note à cet épisode et au podcast Transition en général sur votre plateforme préférée de podcasting. Et puis moi, ça me rend un bon service parce que ça me permet d'avoir votre feedback. Ça me permet aussi de faire connaître un petit peu plus le podcast Transition. Je vous encourage vivement, si vous aimez ces épisodes, à aller sur votre plateforme favorite et à laisser un commentaire et une note et des étoiles, enfin peu importe, mais vous me renderiez un sérieux coup de main. Je vous remercie et je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode du podcast Transition. Merci, à très bientôt.